La Fondation Calixte Mounana a procédé ce samedi à la clôture de 15 jours de prière dédiés à la République démocratique du Congo, une initiative organisée en prélude aux activités de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet. Cette journée avait été commémorée dans la province du Haut-Katanga, marquée par l'arrivée à Lubumbashi du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo avant le lancement national de ce marathon spirituel pour la paix et l'unité. Ce samedi, l'ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État, Nathalie Aziza Mounana, a officiellement clôturé ses 15 jours de prière lors d'une cérémonie organisée à Kinshasa par le National Faith Advisor Forum sous la direction du révérend apôtre Prosper Bouélé autour du thème « L'unité et la paix, socle du développement durable ». Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la journée de la femme africaine, en particulier la femme congolaise. Comment cette femme congolaise doit chercher la paix. Likasi, Kambov, Lubumbashi et Kipushi, les mamans en ce moment, elles vont clôturer. Si vous pouvez les porter dans la prière. Prier pour la journée de la femme africaine. On va s'associer avec ceux-là qui sont au Katanga, la place à Tangiwana, Toloba Nzambe asala quelque chose. Que la prière na bango basali, biso peut tous se joindre na bango. Et puis que Dieu fasse quelque chose. Prions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu étale Papa, tu étales ta main. La rencontre tenue à l'église ACRM Kinshasa de Bandalungwa a réuni plusieurs pasteurs, responsables ecclésiastiques et leaders religieux de la capitale. À cette occasion, l'ambassadrice universelle de la paix a procédé à la remise des certificats de participation active aux différents intervenants et participants. Au cours des échanges, Nathalie Aziza Mounana a réaffirmé sa conviction profonde. Les confessions religieuses constituent des partenaires incontournables de la stabilité nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. L'unité est une force. La paix, c'est une victoire. À cette occasion, je réitère mon soutien inconditionnel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en sa qualité de premier ambassadeur constitutionnel de la paix, pour son dévouement constant consacré à l'unité nationale et à l'instauration de la paix durable en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, l'unité et la paix ne sont pas des slogans, ce sont des engagements, ce sont des choix, ce sont des œuvres quotidiennes. Nous avons le devoir, chacun à son niveau, de refuser la division, combattre les discours de haine, promouvoir la vérité, protéger les plus vulnérables, encourager la réconciliation, défendre la dignité humaine. En cette cérémonie, la Fondation Calixte Mounana réaffirme son engagement à faire de l'unité et de la paix les fondements de notre vivre ensemble. Cette conférence a mis en lumière la responsabilité historique des communautés chrétiennes dans la promotion de la paix, la réconciliation et la solidarité nationale. Quand il y a l'unité et la paix dans l'Église, l'Église va impacter toute la communauté et toute la République démocratique du Congo. Donc je remercie la présence de tous les serviteurs de Dieu. Je remercie la présence de la ministre honoraire, la députée nationale, Maman Nathalie Aziza Mounana, qui a contribué avec son expérience plus de 40 ans dans cette œuvre de charité sur la paix au Congo et puis à travers le monde. Quand la maman a parlé, nous avons senti qu'elle est la professeure sur des matières sur la paix. Elle connaît très bien le terrain. Donc nous sommes bénis par l'intervention de la professeure en paix, la députée nationale, notre maman Aziza Mounana. Par cette initiative, la Fondation Calixte Mounana réaffirme son engagement à œuvrer pour une RDC unie, pacifiée et résolument tournée vers l'avenir, en partenariat avec les institutions religieuses, les acteurs sociaux et l'ensemble des forces vives de la nation.